Les fantômes de fumée. Savais-tu qu'il existe vraiment des fantômes? Enfin, pas de vrais fantômes qui font peur, mais des fantômes de fumée. Ah, tu ne sais pas exactement ce que c'est. Eh bien, laisse-moi t'aider à y voir plus clair. Il en existe deux espèces, ceux que l'on peut voir et ceux que l'on ne peut que sentir. Les deux sont à peu près aussi fréquents l'un que l'autre. La plupart du temps, ils se cachent très bien. Mais quand ils n'ont pas de chance et qu'on découvre leur cachette, nous, les humains, on s'en rend compte tout de suite. Ah, il y a un fantôme de fumée à l'œuvre ici. Je peux très bien imaginer un monde sans fantômes de fumée, mais je ne sais pas si un monde sans eux te plairait autant. Autrefois, quand les gens portaient encore des sabots, surtout dans les régions du Nord et en Hollande, il n'y avait presque pas de fantômes de fumée, du moins pas de ces invisibles que l'on ne peut que sentir. Mais depuis l'invention des bottes en caoutchouc et des baskets, cette espèce de fantôme de fumée s'est beaucoup multiplié. Il semble qu'ils se plaisent énormément dans ce genre de chaussures, tout comme dans les bas en nylon ou les chaussettes synthétiques, tu sais, celles qui ne sont pas en coton. C'est là qu'ils se sentent le mieux. Au fond, ils sont tout à fait inoffensifs, mais quand on a porté une chaussette ou une chaussure de ce genre tout au long de la journée, il peut arriver le soir, au moment de se déchausser, que pouf, un fantôme de fumée s'échappe. Ils se mettent alors à danser dans les airs et nous font des farces. Il n'est pas rare qu'une odeur de vieux fromage se répande soudainement, comme un vieux camembert d'oublié, et que les gens se bouchent le nez. Ça, les fantômes de fumée trouvent ça hilarant. Ils deviennent alors de véritables petits garnements, mais finit par arriver un moment où ils sont fatigués. Ils se glissent à nouveau dans la chaussure ou la chaussette et s'endorment. Dès que la chaussure est se reporter et qu'il commence à y faire bien chaud à l'intérieur, ils se réveillent doucement. Imagine par exemple, après un cours de gym à l'école, quand les garçons et les filles retirent leurs baskets après le sport, il s'échappe tellement de fantômes de fumée qu'ils organisent une fête géante et ne veulent plus du tout retourner dans les chaussures. Quand on entre dans le vestiaire, on peut clairement sentir cette forte odeur de fromage et voir comment ils s'amusent à agacer les enfants avec leur odeur. Mais quand les enfants rangent leurs affaires de sport, les fantômes de fumée doivent bien rentrer chez eux, au fond de la basket. Qui sait? Ils continuent peut-être à faire les fous à la maison, quand les baskets et les chaussettes humides sortent du cartable. Là, ils s'amusent à embêter maman, qui veut faire la lessive. Si un de ces fantômes invisibles flotte dans le salon, juste sous le plafonnier, en train de rêvasser, il peut arriver qu'un membre de la famille s'écrie « Dis donc, tu as les pieds qui puent. » Quel gâchis! Les pieds qui puent, ça n'existe pas. Ce sont juste des fantômes de fumée invisibles. Ensuite, il y a les fantômes de fumée visibles. Pour eux, c'est une toute autre histoire. Tu veux en savoir plus à ce sujet? Ou est-ce que tu es déjà fatigué? Non. Bon, alors je vais te confier ce secret-là aussi. Les fantômes de fumée visible existent dans toutes sortes de tailles, et certains sentent un peu le brûler. Oui, autrefois, quand il y avait encore les bonnes vieilles bouilloires à siffler, les fantômes de fumée avaient la vie facile. Avec le sifflement joyeux de la bouilloire, ils s'échappaient et dansaient gaiement dans le monde pendant un moment. À l'époque, ça ne sentait pas le brûler, car comme chacun sait, l'eau ne peut pas brûler. Sauf peut-être si on ne sait vraiment pas cuisiner. Mais qui utilise encore une bouilloire aujourd'hui? Tu ne connais sûrement personne qui fait chauffer son eau ainsi pour son café ou son thé. En te regardant,
Je me dis que tu n'as peut-être même jamais vu une vraie bouilloire sur un fourneau. Et ne me lance pas sur le sujet du samovar. C'est aussi une sorte de bouilloire, mais russe, qui prépare le thé directement. Ce qu'il y a de beau avec les fantômes de fumée visibles, c'est qu'ils sont totalement silencieux. Tu seras émerveillé quand tu en verras un se déplacer dans les airs sans faire le moindre bruit, le regarder danser et s'élever. Je pense que ça va te plaire. D'autres peuvent devenir aussi grands que des nuages dans le ciel et ils sont souvent noirs comme du charbon. Les tout jeunes fantômes, eux, sont plutôt blanchâtres. Je vais te donner quelques indices pour que ta recherche de fantômes de fumée soit réussie. As-tu déjà vu une cigarette ou même un cigare allumé posé sur un cendrier? Si on ne touche pas à la cigarette, un petit fantôme de fumée s'élève et commence à faire des pirouettes dans les airs. C'est amusant à regarder. Malheureusement, ces fantômes-là ne vivent pas vieux. Ils s'évanouissent rapidement et il ne reste que le souvenir. Promène-toi attentivement dans les rues. Parfois, on peut les voir s'élever d'une cheminée, jouant avec le vent. Ou alors, c'est le vent qui joue avec eux, je ne sais pas trop. En hiver d'ailleurs, il y a beaucoup plus de fantômes de fumée que pendant la saison chaude. Oui, à bien y réfléchir, même toi, tu peux créer de petits fantômes de fumée en hiver. Le mieux, c'est de le faire dehors, quand il fait bien froid. Prends une grande inspiration, puis expire lentement. Et voilà, tu verras un petit fantôme de fumée apparaître dans l'air. Essaie donc l'hiver prochain. Voilà, je t'ai dit tout ce que je savais sur les fantômes de fumée. Maintenant, tu peux te mettre à l'affût et essayer d'en découvrir un.